Bonjour, je m'appelle Johanna Soraya, je suis secrétaire générale du collectif féministe contre le cyberharcèlement, un collectif féministe intersectionnel qui lutte contre les cyberviolences faites aux femmes et aux groupes marginalisés sur Internet, mais aussi dans la vraie vie. Donc pour nous, l'espace numérique, c'est juste le prolongement de la vie réelle. C'est un espace qui montre à quel point on subit des violences dans notre famille, dans la rue, dans les espaces publics et aussi en ligne. Et donc on essaye de lutter contre ces violences. Ce sont des violences genrées, des violences racistes, des violences LGBTQIA-phobes, des violences validistes, en n'oubliant jamais justement de rappeler que l'expérience d'être une femme est différente selon son genre, sa race, sa classe. Quand je parle de race, bien sûr, je parle de femmes racisées qui sont ramenées à leur racialisation en permanence. Je parle donc de ça comme une expérience sociale. Donc chacune par nos vécus et notre militantisme, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de souffrances en ligne aussi, que les victimes n'étaient pas crues, n'étaient pas entendues, n'étaient pas légitimées, qu'elles s'appropriaient comme elles pouvaient l'espace en ligne pour vivre dans leur identité, donc de militantes par exemple féministes contre la grossophobie, ou bien de militantes afroféministes et contre le validisme, et que ces femmes se faisaient pousser de l'espace numérique, se faisaient exclure comme elles l'étaient des espaces publics, des espaces médiatiques, et que l'enjeu en fait de la présence des femmes et des groupes marginalisés sur Internet était tout aussi important que l'enjeu de leur présence dans des comités d'entreprise, au Parlement ou bien dans des instances de direction, etc. Voilà, donc on lutte à notre échelle en faisant du lobbying, on essaye de sensibiliser, de former donc, des personnels de santé, des personnels du monde éducatif, des journalistes également. On essaye aussi de faire, et on en fait du lobbying pour faire en sorte que les lois changent, qu'elles prennent aussi en compte cette dimension importante de l'espace numérique, mais aussi l'intersectionnalité. Et on accompagne bien sûr des victimes qui nous sollicitent sur les réseaux sociaux, sur lesquels on produit des contenus les plus accessibles possibles. Donc on fait pas mal de pédagogie et on est bien sûr disponible pour leur répondre, essayer de leur fournir un accompagnement juridique, un accompagnement psy et créer des partenariats, notamment avec la Fondation des femmes, pour faire en sorte qu'elles retrouvent un peu de confiance, déjà une oreille attentive, et qu'elles essayent de comprendre un peu le droit, savoir comment le droit les protège, même si c'est juste en ligne, même si c'est juste sur les réseaux, même si c'est juste un tweet, même si c'est juste un SMS, même si c'est juste une vidéo. En fait, c'est pas juste des contenus numériques, c'est souvent l'expression d'autres violences. Donc, par exemple, des violences au sein du couple, souvent les agresseurs ou bien des harceleurs dans la vraie vie, donc des personnes qui auraient été violentes, des conjoints qui auraient été violents physiquement, le sont aussi bien sûr psychologiquement, mais se servent de l'outil numérique pour surveiller leurs victimes, pour harceler leurs victimes, les couper par exemple d'amis qui pourraient les aider en effaçant un numéro de téléphone d'une copine, ou bien en mettant un logiciel de surveillance sur le portable de leur femme. Et voilà, donc cette dimension numérique, elle existe en fait dans tout l'arsenal des agresseurs des violences faites aux femmes en général. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'histoire, l'actualité MeToo, est-ce que vous avez recensé plus de demandes d'aide ou de plus de réactions de jeunes filles, des adolescentes qui sont au lycée, etc. Est-ce que vous avez remarqué cette... voilà. Alors ce qu'on a remarqué, c'est ce qui est beau, en fait, c'est que cette nouvelle génération, elle ne s'excuse pas d'être présente en ligne. Elle souffre tout autant, elle se fait tout autant harceler, agresser, mais il y a vraiment une sororité qui existe de militantes en ligne. Elles s'entraident. Quand je dis sororité, donc c'est le penchant féminin du mot fraternité, qui c'est pas qu'il ne nous plaît pas, mais il ne retentit pas avec notre expérience de femme. Et ces personnes-là, donc des nouvelles générations, bien sûr, s'accaparent les réseaux. Ils sont et veulent y rester. Nous, on a recensé à la limite une hausse des témoignages, effectivement, des demandes d'aide, mais sincèrement, depuis notre première campagne il y a 3 ans sur les cyberviolences et le harcèlement qui est complètement légitimé par Twitter, on est acculé de demandes en permanence de femmes, de personnes militantes antiracistes contre l'homophobie, contre le validisme, qui elles-mêmes se font harceler en ligne, se font justement, comme je disais, pousser des espaces numériques. Et les groupes masculinistes, néofascistes, identitaires ont juste envie de baisser leur voix. Ils font en sorte de diffamer ces militants, ces militantes. Donc ces personnes-là, elles souffrent depuis longtemps, bien avant MeToo. Donc nous, cette libération de la parole, on la constate depuis qu'on est présente en ligne, en fait depuis 3 ans. Et on n'a pas l'impression que les personnes parlent plus, mais peut-être qu'elles sont plus entendues, tout simplement parce que les médias, notamment, les écoutent.
Et est-ce que, par exemple, une jeune fille qui souhaite vous contacter, vous avez un site internet, Twitter, comment on fait? Tout à fait, donc notre collectif c'est Collectif Féministe contre le cyberharcèlement, le c'est @VS-CyberH, des os CyberH, donc contre le cyberharcèlement. Et si vous tapez féministe contre le cyberharcèlement, nos comptes reviennent, vous pouvez nous contacter en message privé si vous êtes un prof, si vous êtes un journaliste, si vous êtes un policier, si vous êtes une avocate, que vous avez besoin qu'on discute justement de ces sujets de cyberviolence, de sécurité numérique, on est là. Merci beaucoup, merci à vous. De rien.